Mon cher journal, tu dois te demander ce qui s'est passé ce jour-là, le jour où papa a perdu l'usage de son bras. Ce drame qui a marqué toute ma famille. Il y a 5 ans, nous étions dans la région de Bordeaux, pas très loin d'un supermarché. Mes parents, mon oncle et ma tante, avec leur fille de 4 ans, Lisa, y étaient allés faire des courses. Sur le parking, il y avait une bande de SDF alcoolisés, avec leurs gros chiens. Mon oncle ramenait le chariot avec Lisa, qui tenait dans ses mains un joli ballon que ses parents venaient de lui acheter. Mais tout à coup, le ballon lui a glissé des mains et Lisa a couru pour le rattraper, échappant ainsi à l'attention de son père. Mais elle n'a pas échappé au regard vif d'un des chiens, qui n'était pas tenu en laisse. Alors il a foncé vers elle et l'a plaqué au sol pour l'attaquer. Mon père, qui rangeait les courses dans la voiture à quelques mètres, alerté par les cris de Lisa, s'est mis à courir pour la sauver. Mais le chien était comme une bête sauvage et ne voulait plus lâcher sa proie. Alors mon père l'a arraché par force du corps de Lisa. Mais le chien, en furie, s'est mis à l'attaquer lui aussi, le mordant à plusieurs reprises, à la main et au bras. Là, mon oncle, qui venait de se rendre compte de l'attaque, a foncé à la voiture, s'est armé d'une barre en fer et a donné des coups sur la bête, jusqu'à lui donner un coup fatal. Vite, ils se sont occupés de Lisa, rejoints par ma mère et ma tante, qui arrivaient en criant d'horreur. Lisa gisait sur le sol, inconsciente, couverte de morsures et le visage de sang. Elle était toujours vivante, merci mon Dieu. Et comme si ce n'était pas suffisant, les SDF venaient de comprendre que leur chien était mort et ne comptaient pas en rester là. Et alors, bagarre générale, mon oncle distribuait des coups de barre pendant que mon père, le bras ensanglanté, se défendait comme il pouvait. Heureusement, le magasin avait appelé la police et elle arrivait enfin. En les voyant, la bande maudite a pris la fuite, laissant derrière eux ma famille, complètement dévastée. Cet incident tragique s'est déroulé en quelques minutes. Pourtant, c'est toute leur vie qui en sera marquée. À la suite de leurs blessures, Lisa et mon père ont passé plusieurs semaines à l'hôpital. Aujourd'hui, Lisa a 9 ans et elle porte encore, et ce pour toujours, des cicatrices qui lacèrent son si joli visage. Des cicatrices qui, chaque fois qu'on la regarde, nous rappellent ce jour horrible. Mon père, lui, a eu plusieurs tendons sectionnés, des muscles déchirés et le poignet cassé. Son bras et sa main sont presque paralysés et il a perdu l'espoir de pouvoir un jour rejouer de la guitare. Pour ma part, ce drame m'a profondément touchée, car ce jour-là, j'avais appris à Lisa à écrire son prénom. Elle était si fière d'avoir réussi qu'elle l'avait de suite montré à ses parents. Pour la récompenser, il lui avait acheté un ballon, ce malheureux ballon qui a causé ces conséquences terribles. Malheureusement, la vie est parfois tellement cruelle.